Ce fut pas de tout repos. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après la victoire du Barça, 1-0 face au Rayo Vallecano. Le Barça qui reprend la première place de la Liga. Et franchement, ce fut pas de tout repos. Et cette équipe de Rayo Vallecano, très très belle équipe. Et on comprend pourquoi depuis 9 matchs, elle était invaincue en Liga. Franchement, c'était un très beau match de la part du Rayo Vallecano. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mec, tu les mets en Ligue 1, mais ils peuvent facilement aller être deuxième et aller faire chier le PSG. Honnêtement, ça a été une très belle prestation de leur part, un très beau jeu. Le Barça qui, eux, ont énormément foiré au niveau de la finition. Tu avais beaucoup de belles constructions de balles, mais tu as deux trois joueurs à l'image de Rafinha, de Lamine Yamal qui ont eu beaucoup de difficultés au niveau de la finition, même si voilà, la construction était très, très intéressante. Surtout que c'est assez drôle parce que pour une fois, tu avais Lewandowski qui était en grande forme. Et à droite et à gauche, bah, tu avais Lamine Yamal et Rafinha. Bah, ça n'est pas du tout quand tu vois certaines occasions. Mais bon, le Barça réussit à imposer grâce à un penalty de Lewandowski transformé. Penalty à ras du poteau, franchement, bien joué. Mais bon, comme d'habitude, intervention de la VAR, il faut en parler. L'arbitrage, encore une fois, a été catastrophique des deux côtés. Tant côté Rayo Vallecano que côté Barça. Ça n'a pas été sifflé plus d'une fois. Il y a eu un penalty normalement qui était sifflé pour le Rayo Vallecano. Tu as un penalty vite fait que tu peux donner au Barça, mis à part sans compter celui qui a été sifflé. Et les interventions, bah, ça a été un peu catastrophique de tous les côtés, honnêtement, hein. Pour moi, il y avait penalty sur Lamine Yamal à la fin de match. Mais bon, il y a aussi un goal annulé hors jeu. Et il faut en parler de ce goal hors jeu. Moi, je suis désolé, mais il n'y a pas hors jeu du. Enfin, il y a hors jeu. Il y a pas hors jeu de Fuente ou je sais pas quoi. Mais Ekelas, lui, est hors jeu. Parce qu'en fait, il est bien hors jeu. Et il gêne totalement Inigo Martinez sur la défense. Donc, on dit souvent, un défenseur ne peut ne pas gêner une action et être hors jeu. Le goal doit être accepté. Là, malheureusement, c'est clair qu'il ne participe pas à l'action de but. Mais il gêne totalement Inigo Martinez. Et il l'empêche de défendre. Donc, ça, c'est une très bonne décision, honnêtement. Ça respecte le règlement à la perfection. Mais ça n'a pas été un match honnêtement de tout repos, mais il y a eu des très belles choses. Honnêtement, Pedri, n'en parlons même pas. Homme du match 100% mérité. À un moment, il te met un double sombrero dans le milieu de terrain, mon ami. Le gars, il perd pas une seule balle. C'est d'une facilité, d'une aisance. Et honnêtement, tu as des gars qui osent douter de lui en disant non, Pedri, c'est surcoté, c'est nana. Les gars, Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a même pas de débat. Et le pire, c'est qu'il n'y a que ceux qui vont regarder les matchs du Barça qui vont voir à quel point il est fort, à quel point il mériterait un ballon d'or, ce gars. Mais voilà, c'est un gars de l'ombre. C'est un homme de l'ombre. Il te met deux trois passes en profondeur, mon ami. C'est qui méritait des passes D. Enfin, voilà. On a eu bien évidemment Hector Ford qui a été mis à la place de Koundé. Et Hector Ford a été titularisé parce que Koundé est arrivé en retard à l'une des réunions. Donc, on connaissait voilà, la politique d'Hansi Flick. T'es en retard, tu joues pas, c'est comme ça. Bah, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un scandale, ça se passe bien pour le Barça, y a pas de problème. Et on voit que Frenkie de Jong est titularisé de plus en plus à la place de Casado. J'espère que c'est pas de manière permanente, que c'est juste une tournante ou des tests principalement, parce que moi je préfère Casado à Frenkie de Jong, même si Frenkie de Jong fait un bon match aujourd'hui. Il a apporté ce qu'on lui demande depuis longtemps, se projeter, faire des passes tranchantes honnêtement, et surtout apporter offensivement, parce que tu pourrais rien espérer de grand chose de lui depuis de longues saisons. Mais là voilà, il fait un très bon match, il faut le reconnaître. Je suis tombé longtemps dessus. Mais il a fait un très très bon match, honnêtement. S'il peut continuer à s'améliorer comme ça, bah, ce sera d'une grande utilité pour toute la saison. Parce que, comme je le dis souvent, la saison va être longue, très très longue. Et on aura besoin d'un Frenkie de Jong au top. Surtout si on peut récupérer le Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam. Parce que tout le monde l'attend, ce Frenkie-là. Mais bon, on va pas non plus s'emballer. Ça sachant quand même Gavi. Gavi non plus fait pas un match waouh, mais il fait un bon match. Il fait un bon match. Il libère deux trois belles passes en profondeur qui auraient dû se finir mais qui ne sont pas finis. Il est repassé par Olmo et là tu vois la montée dans l'Olmo, ça il y a une réelle différence. Ça se voit direct honnêtement. Honnêtement Olmo, au moment où il monte, offensivement il te procure tellement un moment, il te met une roulette dans la surface réparation, il arrive devant le gardien et bon le gardien la touche tout juste, hein, parce qu'il aurait dû s'il fait penalty mais la touche tout juste et malheureusement on n'arrive pas à la mettre, mais bon voilà, il te fait une montée extraordinaire et tu vois la différence. Si seulement il n'était pas fragile,
mais on pourra aller tellement loin, mais tellement loin avec lui, honnêtement. Mais bon, tu sens aussi la montée de Jules Koundé qui fait du bien. Enfin voilà, toutes ces choses-là, même si, même Eric Garcia, je suis très content parce qu'on a aussi Koubarsi qui est descendu et Koubarsi a été acclamé à sa juste valeur. Je suis très content pour lui, il le mérite. Il mérite cette Innovation depuis un long moment. Eric Garcia qui fait une bonne montée. Au niveau de la relance, bah, tu sens que c'est quelque chose. Ferran Torres qui monte à la place de Lewandowski et nos deux attaquants qui ne sont pas descendus. Parce que je pense que vraiment, Hansi Flick voulait les mettre le plus possible en confiance et voulait qu'ils aient leur but avant de descendre. Bah, c'est pas passé malheureusement. Et après, t'as Caicedo qui monte comme à la 88e. Donc, il n'y a, pas le temps, y a pas le temps de faire grand chose. Mais le Real Valladolid a tenté. C'était pas un match facile du tout pour le Barça, il faut dire ce qui est, hein. Et si tu joues comme ça contre des gros clubs comme le PSG, Liverpool, le Real ou autre, je donne pas cher de ta peau. Il faut quand même améliorer ça. Ça fait deux matchs où offensivement c'est un peu compliqué. Bon, c'était surtout la première mi-temps, la deuxième était plus intéressante, mais cette première mi-temps et la deuxième, voilà, des belles choses, un très beau jeu. J'ai aimé voir ce Barça jouer, tout comme le Real Vallecano. Mais offensivement, il faut concrétiser plus. Et ça peut nous porter préjudice. Tu prends les 3 points, c'est le principal. Tu prends la première place. Et ça, voilà, ça te permet de mettre vraiment un réel point d'honneur sur tes ambitions de vouloir prendre cette Liga, de mettre un coup de pression aux deux autres zigotos qui t'attendent derrière. Il fallait gagner ce match, il faut encore gagner ce week-end contre Las Palmas, parce que comme je l'ai répété maintes et des fois, le Real joue mercredi, donc il pourrait perdre des plumes encore ce week-end. Il faudra voir. Vraiment, il faudra voir. Mais bon, tu fais le taf. T'as pu faire un peu tourner avec Hector Fort à la place de Koundé. Mais maintenant, j'aimerais qu'il y ait une petite tournante pour De Jong, pour Rafinha et Lamine Yamal, parce qu'on voit qu'ils ont besoin de respirer, même si contre Las Palmas, je pense pas qu'il prendra de risque, parce qu'on a vu au match aller que c'était très compliqué et qu'on n'a pas su s'imposer, même si c'était meilleur. Mais bon, c'est surtout au niveau de l'arbitrage que j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'arbitrage de la Liga en général. Même pas l'arbitrage contre le Barça, c'est vraiment l'arbitrage de la Liga. Quand on voit les matchs du Real Madrid et les matchs du Barça, on a de quoi s'inquiéter. Même Atlético Madrid a eu énormément de problèmes. Donc voilà, tu te dis que c'est pas tout repos, vraiment c'est pas tout repos et que il y aurait pu y avoir plusieurs blessés dans ce match, hein. Il aurait pu y avoir plusieurs blessés. L'arbitre a laissé beaucoup jouer. À un moment, c'était une boucherie. Enfin, c'est pas normal dans un match de Liga comme ça, on n'est pas en première ligue à l'ancienne, hein. Je suis désolé, mais on compte sur l'arbitre pour faire le nécessaire et mettre directement la barrière pour empêcher qu'il y ait de blessures ou de grosses fautes. Mais voilà, ça arrive le canon qui te rate une occasion à la fin, une tête de la Fuente, là, au Fuente, qui aurait pu finir dedans. Chesney aussi. C'est vrai que je m'oublie de dire que Chesney fait un bon match, il te fait un magnifique arrêt à un moment. Et c'est ce que le Barça a besoin, d'un gros gardien. Parce que si t'as pas un bon gardien, ben, ça se paye cash. Pour le moment, Chesney, c'est une belle surprise. Hansi Flick ne se trompe pas pour le moment. Bon, bien évidemment, il est toujours capable de faire une boulette par match. Il n'était pas loin encore aujourd'hui. Mais voilà, Chesney qui fait un bon match. Et ça, c'est très utile. Mais vraiment, je dois aussi saluer aussi la pression d'Inigo Martinez qui apporte énormément. Baldé aussi, qui est incroyable offensivement. Il t'apporte tellement qui permet de surnombre. Il a une telle vitesse à un moment. Tu as un joueur de. Je sais plus c'est quel joueur de Robert Cano qui met la passe en profondeur, qui foire sa passe. Et il se dit, bah ça va, à l'aise, je vais t'aller rattraper. Il voit Baldé partir et il comprend l'erreur. Puis qu'il la donne en profondeur directement à Rafinha. Rafinha qui l'envoie à ras du poteau. Malheureusement, ce n'a pas été au niveau de la finition. Mais je pense que les joueurs ont besoin de repos. Certains ont vraiment besoin de repos. Un match ou un petit match vite fait sur le banc pour après monter quand l'équipe est un peu plus fatiguée. Mais bon, le Barça a fait le taf, c'est le principal. Le Barça prend ses 3 points. Le Barça passe premier. C'était le principal. Fallait prendre ces 3 points. Mais cette équipe de Rayo Vallecano, très bonne, honnêtement. Elle confirme ses bonnes prestations qu'elle avait eues tant contre le Real, tant contre l'Atlético. Les effets 3-3 et 1-1. Franchement, on vainc leur série d'invincibilité de 9 matchs. Ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir s'accrocher parce que tu as Las Palmas ce samedi. Et surtout, corriger au mieux ces problèmes de finition parce que ça peut nous porter réellement préjudice. Surtout dans les gros matchs, tu devras être là. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bon, je suis content de cette victoire. Par la manière, peu importe, les 3 points sont là. J'ai quand même pris un minimum de plaisir avec cette équipe. Et surtout, Pedri, oh, tu mérites ce ballon d'or toi aussi, hein. Enfin bref les amis, on se voit pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.